bien, bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo où nous allons vous montrer un peu une ration de combat individuelle réchauffable. Alors d'habitude vous voyez Nils, Tank ou Régis. Aujourd'hui c'est Eric qui va faire la petite vidéo, accompagné de Frédéric qui s'occupe de la technique. Il va venir faire un petit coucou à la caméra et après il va repartir bosser. Voilà, donc moi je me mets derrière toutes les caméras qu'on a mises et on fera un petit film dynamique. On va essayer parce que c'est notre première vidéo ensemble et aussi dans les sous-bois c'est pas facile quoi. Ok, Ça marche. C'est parti. Donc il y a déjà des vidéos qui existent et qui vous montrent ce genre de ration. Donc nous on avait envie, on a pu en avoir une, donc on avait envie de l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y avait exactement dedans. Et on va essayer de parler un petit peu de tout ça quoi. Voilà. Donc c'est une ration, là nous avons le menu 9 en fait. Et ce menu 9 est composé d'un cassoulet il me semble. Alors déjà pour mettre les choses au point, c'est pas possible qu'il y ait un cassoulet là-dedans. Parce qu'un cassoulet, c'est une grosse terrine, il faut le cuire 4 ou 5 jours. Donc là, il nous pipote. Nous allons ouvrir soigneusement cette ration. Alors, on ne fait pas de publicité, mais nous n'avons pas de sponsor. Mais ça n'empêche pas qu'on peut parler de la marque de couteaux Walthier, voilà, qui est quand même un coutelier français et ils font de très belles choses. Voilà, bon, du plastique, alors ça c'est pas tellement éco-responsable, je pense que ça doit être surtout pour la partie humidité. Humidité pour si il pleut dessus ou si elle est tombée dans l'eau ou quoi que ce soit. On peut s'en servir comme petit sac poubelle, mais je pense qu'il doit y en avoir aussi un à l'intérieur. Donc on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire cette ration? Bon, celle-ci est à consommer avant mars 2022. Il s'agit donc du menu 9. Donc les rations de combat de l'armée française sont quand même assez intéressantes parce que au niveau des échanges, au niveau des troupes, je ne sais pas exactement le ratio, mais une ration armée française doit avoir 2-3 rations américaines. Voilà, bon, je dis ça comme ça, hein. Pas de polémique particulière. Donc voilà, hop, vous avez un petit visuel. On va sortir un petit peu tous les aliments et essayer de les critiquer de façon constructive. Cette ration, en fait, là, elle vous propose 3600 calories. Donc 3600 calories, c'est quand même beaucoup, sachant qu'une personne comme moi au repos, il me faut, c'est-à-dire que pour vivre, il me faut à peu près 1800 calories. En activité normale, ça doit monter à 2005 et on va dire 2009 si je me dépense un petit peu plus quoi. Voilà. Donc ici 3006, vous voyez, on est quand même bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Après, c'est quand même pour faire du combat ou se dépenser. Au niveau des apports, donc glucides, protéines, lipides. Donc glucides 64%. Lipides, protéines pardon 16 et lipides 20. Donc on appelle ça GPL, ok. Sachant que le randonneur GPL c'est 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et 1 portion de lipides, ça fait 421, c'est facile à se retenir. Et ici, bon, on a un petit peu plus de lipides que de protéines. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est peut-être plus facile à stocker, ça coûte peut-être un petit peu moins cher, j'en sais rien. Sachant qu'avec ce genre d'alimentation, vous serez en aérobie ou anaérobie lactique. Voilà. Donc, il y a des biscuits de campagne. C'est rigolo. Il y a très longtemps, j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser ces rations. Quand j'ai longtemps, c'est à peu près une trentaine d'années. Ils n'étaient pas aussi beaux, aussi emballés. Après, on verra si le goût a changé. Dans une prochaine vidéo, on s'occupera de vraiment la tester. Là on fait que la déballer quoi. Donc des biscuits de campagne, 2 aux céréales, ouais, 4 biscuits aux céréales, 4 biscuits salés, 4 biscuits chocolat. Voilà. Est-ce qu'il y a une date limite aussi sur ces
Donc 6 juillet 2022 et la boîte étant de mars 2022. Donc pour l'instant on est dans les délais. Alors de suite je vais prendre ce petit paquet là qui est en fait un petit mini réchaud à alcool solide. Et si je me trompe pas, normalement dedans je devrais trouver, mais je me trompe, un petit sac pour la poubelle. Bon, alors tant pis, c'était pour éviter de poser les affaires n'importe où. Donc ce mini réchaud, vous le verrez en fonctionnement une prochaine fois. Il permet donc de réchauffer sûrement les rations qu'on va trouver, les boîtes de conserve qu'on va trouver là-dedans. Il y a 6 pastilles alcool solide. Il y a un petit levier aussi pour tenir la rasquette, on va dire. Et ça veut dire que ça, vous allez faire du feu. Donc si vous devez faire du feu, s'il vous plaît, faites ça dans une zone bien dégagée. Il est hors de question qu'en s'amusant, en faisant du bushcraft ou la randonnée entre amis ou quoi que ce soit, on déclenche des incendies. Au pire, il vaut mieux manger froid qu'avoir la responsabilité d'une demi-forêt qui brûle. Il y a assez de personnes pas trop futées qui font ça pour nous, quoi. Donc sauvons la forêt s'il vous plaît. Ensuite, il y a donc le petit déjeuner, je pense. Voilà. Alors au chocolat pour une personne, donc il faut rajouter de l'eau. C'est prêt en 5 minutes. Muesli au lait chocolaté, pépites de chocolat XXL. Bon, XXL, moi je prends du XXL, c'est pas comme ça le XXL. C'est pas grave. La date 30 juin, on est aussi au-dessus de la date de péremption. Et 125 ml d'eau. Voilà, on vous fera un petit récap pour savoir combien il faut d'eau, parce que c'est bien de dire la ration elle pèse qu'1,4 kg, on tient une journée. Mais si à côté de ça il faut 2 litres d'eau en plus à porter, on est de suite à 3 litres. À propos de l'eau, sur le côté là à gauche, vous verrez, il y aura 2 articles que nous avons déjà rédigés pour Yaka Survie, qui parlent de la collecte et la purification de l'eau et le corps humain. Et il y a aussi une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Aujourd'hui, on va pas parler d'eau, sachant que par défaut, si c'est pas indiqué, toute eau que vous allez rencontrer, il faut la considérer comme non potable et la traiter. On reviendra sur l'eau un petit peu après. Voilà, donc ça c'est pour le petit-déj. Au chocolat, voilà. Ensuite nous avons quoi? Bon, si on va prendre dans l'ordre du petit déj, il y a un thé, encore du plastique. Alors ce plastique là, peut-être qu'ils auraient pu se l'éviter, avec une DLUO qui est aussi en 14 juillet. DLUO fête nationale pour une boîte de l'armée française, c'est très bien. Donc on est encore dans les délais. Là-dedans, on va trouver un petit sachet de thé, 2 petits éléments sel poivre. Bon, c'est du classique. C'est du classique, mais essayez de manger des produits frais dans la nature sans sel. Vous allez voir que la prochaine sortie, vous prendrez un petit peu de sel. Un deuxième sachet de thé vert menthe, ça c'est sympathique. Je vous dirai aussi pourquoi après on s'en sert. Une petite ration de café, vous avez intérêt à pas trop le diluer. 2 sucres et 2 rations de café et aussi une petite préparation pour du chocolat. Voilà. Donc le combattant, il attend de se mettre de côté, faire chauffer son eau, préparer tout ça, c'est bien, c'est surprenant mais c'est bien. Est-ce qu'il donne les conseils pour la dose, la quantité d'eau? 150 ml, donc on est déjà à 275. 275. Bon là ils disent pas, mais on peut compter une bonne dizaine, 25 pour les deux. On continue. Une soupe. Alors je sais pas quoi. Potage oriental, très bien. Avril 2022, on est limite. Et là, ils disent qu'il y a besoin de combien d'eau? 250. Donc on a dépassé les 500 déjà. Le demi-litrier. Un petit paquet de Kleenex. Alors les Kleenex, c'est très bien. On peut faire plein de choses avec. Pour démarrer des feux, à l'eau toilette, c'est très pratique, on va dire. Isotonic Sport Drink, donc ça, là, ok, boisson énergétique. Donc là déjà vous rajoutez un demi-litre d'eau si vous voulez l'utiliser. Et en plus on va dire qu'elle est
un petit peu raide. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a, celle-ci de ration. Bon, on mettra sur l'article, papier qui accompagnera cette vidéo, en fait, on vous mettra toutes les valeurs énergétiques de chacune des composantes, si ça peut vous intéresser. Thé mangue, voilà, saveur thé mangue. Et dans la prochaine vidéo, on vous dira si c'était bon ou pas. Alors ça va être de la confiture, c'est pas possible que ce soit de la compote quand même, parce que sinon ils se moquent de nous. Confiture, ouais. Petite confiture d'abricot à mettre sur les biscuits secs, parce que je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais les biscuits secs, ils sont vraiment secs. Quoi, les nouveaux je sais pas, mais les anciens étaient vraiment secs. Du chocolat noir, voilà, 60%, c'est bien. Bioéquitable, alors ça c'est énorme, mais ça fait plaisir, bioéquitable. Voilà, mais un emballage plastique, donc pas totalement éco-responsable, on va dire. Voilà, hop. Ensuite, nous avons du nougat aux fruits. Je vérifie date de péremption, je vous le dis pas, mais chaque fois c'est bon, il y a vraiment pas de problème. Ok, nougat aux fruits. Bon, ça va, il a l'air un petit peu souple, pas question de se casser une ratote pendant qu'on sort. Une barre d'une célèbre marque de trucs énergétiques, de boissons et d'autres barres de céréales. À peu près souple aussi, ça va être, je pense, saveur abricot, barre de céréales. Et toujours bon pour la date limite. Bon, il y a quand même plein de petites barres qu'on peut se mettre dans les poches, assez intéressant. Vous pouvez partir et vous glissez dans la poche, vous l'ouvrez, hop, vous mangez, vous jetez pas le papier par terre s'il vous plaît, vous le reprenez avec vous. Une autre barre d'énergie, cette fois-ci au café, décidément. Ouais, c'est avec ça qu'en fait il récupère le bon taux de glucides, lipides et protéines, avec toutes ces petites barres, quoi. Parce que sinon les plats en eux-mêmes. Une pâte de fruits avec beaucoup de sucre. En cas de coup de barre, tout ça c'est assez difficile, assimilable, quoi. On va pas de suite le transformer, à part la confiture qui peut être intéressante si quelqu'un fait un petit coup de barre, et ou le sucre qu'on a vu au tout début. Ces autres barres là, en fait, c'est pas des barres au coup de fouet comme vous pouvez trouver avec de la taurine, avec plein d'autres, de la caféine ou autre. Elles vont demander une assimilation avant que le corps puisse l'utiliser, transformer en énergie nécessaire pour l'ATP. Petit rappel, même si on a d'énormes muscles, s'il n'y a pas d'énergie dans les cellules musculaires, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer, quoi. Et donc justement c'est le glucide et les lipides qui vous permettront de refaire la synthèse de l'ATP et donc d'avoir encore ce qu'on appelle, pas le deuxième souffle, mais pouvoir vous déplacer, marcher très longtemps, quoi. C'est ce qu'on appelle au niveau des filières énergétiques le côté aérobie. Voilà. Hop. Là-bas, une petite terrine de cerf à l'Armagnac. Bon, mais ça, je comprends pas pourquoi ils font du cerf. C'est quand même dommage, c'est de belles bêtes. Là, je ne trouve pas, du moins, si la date de péremption est toujours bonne, ben on la goûtera. Voilà, moi je me fais mon propre pâté. Peut-être que j'aurai des a priori, peut-être que je serai déçu, j'en sais rien. On verra bien ce que ça donnera, cette terrine. Une crème Mont Blanc au chocolat. Bon, celui qui n'aime pas le chocolat dans cette ration là, ben, tant pis pour lui, c'est dommage. Ça c'est fait décontenant toujours, hein. Si vous avez des problèmes pour faire bouillir l'eau ou quoi que ce soit, c'est pas très propre. Il peut y avoir des choses qui se désagrègent lors des phases de purification au feu par exemple. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir ça à faire. On peut avoir oublié son cas ou l'avoir perdu ou on l'a abîmé. Alors ça, je sais pas ce que c'est quelque chose de supérieur au canard, 300 grammes. Je vais cacher, c'est pas du cassoulet, hein, rassurez-vous, c'est pas du tout du cassoulet, étant donné que je suis de Castelnaudary. Déjà le cassoulet il vient pas de Toulouse, on remet une deuxième, j'ai rien contre mes amis toulousains, mais le cassoulet c'est vraiment de Castelnaudary, ça on n'échappera pas. Bon, on va dire qu'il y a des faillots dedans, il y a de la saucisse et peut-être un petit bout de jarret ou autre. Donc haricots blancs, saucisses de Toulouse s'ils veulent, viande de porc, plasma de porc, je connaissais pas.
du gras, du canard aussi, 8%, du saucisson fumé, mais même pas d'ail. Voilà, donc c'est pas un cassoulet. Bon, ça, après avoir consommé ça, je pense que ça va être très délicat de partager la tente avec mon ami Frédéric qui est derrière les caméras. Pour ceux qui le connaissent, il est redoutable. Tu m'en veux pas, Fred, hein, ça va. Deuxième plat, donc c'est un porc céréales, porc créole, pardon, pas porc céréales, riz ananas. Bocage restauration, on a dit qu'on faisait pas de publicité, mais c'est pas grave. Niveau péremption, c'est toujours bon, 300 grammes. Bon, on le fera chauffer sur le petit réchaud qu'on va ouvrir parce qu'il y a encore des choses dedans. Voilà, donc bon, 300 grammes, ça fait une petite assiette cohérente avec un ou deux biscuits, ça va aller. Si vous avez le muesli, moi je pense que j'aurais quand même encore faim. Ouais, il risque de me manquer des choses, mais on vous dira ça à la prochaine vidéo, quoi. Donc ça se remet assez bien, puisque j'espère qu'on arrivera à refermer la boîte après avoir tout ouvert et tout bougé. On revient sur le petit réchaud. Hop, voilà, le petit réchaud, donc de l'alcool solide. Voilà, petit bout. On fera des tests, mais si t'es dedans. On fera des tests de tenue en chaleur là. Ça c'est le fameux petit réchaud qu'on pliera. Hop, on mettra, vous allumez ça avec, si tout va bien. Alors ça c'est la petite poignée pour tenir des cure-dents. Alors ça c'est énorme. Ah, c'est énorme. 6 cure-dents, 7 cure-dents. C'est rigolo, mais bon, ça peut être pratique, c'est gênant de. Puis quand on a travaillé comme on a fait aujourd'hui, avant de se faire cette petite vidéo, on a attaqué l'aspect débroussaillage du parking pour recevoir les futurs stagiaires de Yaka Survie, et c'est pas évident. Une petite fourchette, alors c'est énorme, encore du sac plastique. Bon, quand vous êtes comme ça dans une forêt, si vous savez pas avec quoi manger, vous pouvez surtout prendre. Vous faites des petites baguettes chinoises, c'est super, c'est assez vite fait, vous les faites en toute sécurité et on mange très bien. Ça, bon, je sais pas si elle tiendra le choc, mais on jouera le test jusqu'au bout. On essaiera de manger avec ça, quoi. Voilà, ça on en parlera après. Alors ça c'est très bien, je savais pas qu'ils y auraient pensé, quoi, je savais pas, je m'en doutais. Donc on voit bien Paris, la Tour Eiffel et hop, l'Arc de Triomphe. C'est d'avoir mis ça sous plastique. S'il y avait effectivement un plastique un objet qu'il fallait mettre sous plastique, c'est bien celui-ci. Bon, c'est vrai que sel et sucre, c'était aussi peut-être un petit peu intéressant. Donc là-dedans, ben, vous l'avez deviné, ce sont les allumettes. Nous verrons aussi leur qualité. Il y en a beaucoup pour allumer que 6 morceaux d'alcool solide. Ensuite, donc le sac plastique que je cherchais tout à l'heure, voilà, c'était pour poser les affaires dessus. Il n'est pas très grand. Vous ferez pas un tarp avec ça, d'accord, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous aidera un petit peu à collecter d'eau, un petit contenant, si jamais vous avez rien. Si vous avez plusieurs rations, peut-être vous pourrez vous le mettre sur les pieds. Et si vos chaussures ne sont plus étanches. En attendant, là, son usage premier, ce sera de ne pas laisser traîner les papiers et de ne pas polluer, s'il vous plaît. Moi j'aurais peut-être fait un sac réutilisable à l'extérieur et j'aurais pas rajouté ce petit sac dedans là, voilà, parce que celui-ci il peut servir aussi de poubelle, on peut pas le fermer, mais il est quand même épais. Peut-être que les rations doivent être sur des palettes et elles doivent se cogner, c'est peut-être pour les protéger aussi un petit peu, quoi, je sais pas. En tout cas, c'est très bien d'y avoir pensé. Et on va pas critiquer ça, d'ailleurs on critique pas, on fait que parler, on essaie d'être constructif. Ensuite ici vous avez 6 pastilles, alors ça c'est pour revenir un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Toute eau qu'on trouve et qui n'est pas indiquée comme étant de l'eau potable, eh bien on va la considérer comme non potable, donc il faudra la filtrer, la traiter, donc la purifier avant de la consommer. Sachant que notre corps doit consommer à peu près 2 litres d'eau par jour.
en ayant une activité tout à fait tranquille. Et sur ces 2 litres d'eau, nous on a besoin de la remplacer par 1,5 litre d'eau en boisson, et on arrive à trouver un demi-litre dans les aliments qu'on mange à côté. Si vous n'avez pas la possibilité de boire du tout, évitez de manger, quoi. Essayez plutôt de manger quand vous avez la possibilité d'accompagner ça avec une boisson. Un petit conseil, comme on en était, et qu'on a eu très très chaud tout à l'heure quand on a travaillé, ça m'y fait penser. Si vous devez consommer de l'eau froide, vraiment très froide, on pense que ça nous fait du bien. Bon, c'est vrai, ça nous rafraîchit un petit peu. Par contre, l'estomac, lui, qu'est-ce qu'il va faire avant de l'envoyer pour réalimenter les cellules, on va dire, apporter les sels minéraux et tout ça? Eh bien, il va d'abord la réchauffer. Donc, on va gaspiller de l'énergie pour réchauffer l'eau avant qu'elle soit utile pour notre corps. Donc, évitez de boire de l'eau fraîche. Buvez, bon, l'idéal c'est un thé, mais de l'eau à température ambiante, c'est très très bien. Même si ça ne rafraîchit pas sur le coup, votre organisme, lui, ça lui fera du bien. Donc 6 comprimés d'eau. Avec ces 6 comprimés d'eau, là on dit qu'on va pouvoir faire 3 litres peut-être, si vous avez une eau qui est très, très sale, quoi, on va dire. Ça ne purifie pas tout, quoi, hein, voilà. Donc vous risquez peut-être, si jamais c'est mal utilisé, ou si vous avez une eau qui n'est pas très cohérente, d'utiliser le petit paquet de Kleenex un petit peu plus après. Sinon il y a d'autres éléments qui permettent de se sauver la mise, on va dire, mais c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui, même si on en parle, de faire une petite vidéo popo, parce qu'on pense que c'est quand même utile de savoir quoi faire, quoi. On sait quoi faire, mais comment le faire surtout, et éviter les dégâts et ne pas être ensuite embêté ou incommodé, quoi. Voilà, donc je range tout ça. Donc voilà, rapidement, hein, c'était juste un petit déballage d'une box de ration individuelle de combat réchauffable. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tournent. Celle-ci est assez récente comme ration. On peut en trouver des similaires à peu près sur le net, à des prix entre 10 et 12 euros, en fonction s'il y a les frais de port ou pas. Les biscuits, ben, vous les verrez dans la voie, je vais vous montrer. Une douzaine d'euros. Je ne sais pas si elles sont aussi riches, à 3600 calories, 3500 kilocalories. Les autres sont, ouais, ils ont vraiment la même forme qu'avant. Ils ont peut-être plus fins, ouais, ils ont l'air beaucoup plus fins. Bon, mais ça, on se fera un plaisir de les goûter prochainement, pour vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo avec mon ami Frédéric. Dans la description, vous aurez le lien sur l'article papier avec les références et un peu plus d'éléments techniques. Vous aurez aussi quelques liens sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de l'eau, collecte, purification. Et voilà. Je n'ai plus rien à vous dire, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de nous mettre un petit commentaire ou un pouce bleu, ce que vous voulez, c'est pas grave. Ça nous encourage, ça nous permet de continuer un petit peu à faire des vidéos librement accessibles. Et j'espère que ça vous a plu, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao ciao les amis. Cool. Ça va? Ouais. Et t'as tenu 25 minutes quand même, hein. Je n'ai pas trop bégayé ou dit de conneries ou quoi que ce soit? Non, tout était cohérent. Bon, il faut tout couper là parce qu'on n'utilise pour rien. Je vais arrêter ici là. J'espère que lui il a marché quand même.